Hey les kiki! Aujourd'hui, nous avons un carton directement de chez Lolo Posca. On en a déjà parlé plein de fois. Si tu ne sais pas qui est Lolo Posca et que tu as... Pas que j'ai un doute maintenant, s'il est sur Facebook ou pas. Non, je crois plus. Lolo Posca, c'est le Zazou qui m'a fait 3 carrosseries de Rogue Terra pour le Rogue Tombola. C'est le Zazou qui m'a fait une carrosserie que je ne peux pas aller rouler. Donc avec le logo Meccano 68 de mort et le logo modifié Calvin et Hobbes, parce que je suis fan de Calvin et Hobbes. C'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a eu cette idée. Hein. Moi, il m'a demandé, j'ai dit Calvin et Hobbes, il connaissait pas du tout Calvin et Hobbes, il allait se renseigner et il a eu l'idée de modifier le logo comme ça, ce qui m'a subjugué. J'adore. Il a aussi donc fait le Bretzel Racing, c'est son idée aussi. En Alsace, on a des cigognes. Du coup, il a mis des cigognes furieuses parce qu'il sait que je suis un furieux. Il a mis Calvin quand il a la dalle parce qu'il s'est dit c'est bien lui. Et mon préféré de tous, ça c'est une tête de Calvin que j'adore. Et je ne sais pas comment il a fait pour deviner. C'est vraiment ma bouille préférée de Calvin. C'est la tête du petit Saduc. Génial. Et là, donc, il a reçu un boulot à faire pour notre ami de la Réunion, Gilles. Un de nos amis de la Réunion, nous avons plein d'abonnés à la Réunion. Salut les gars de l'île de la Réunion. Salut à tous les autres aussi, puisque nous avons des abonnés à la Martinique. Nous avons des abonnés sur l'île d'Haïti. Nous avons des abonnés en Nouvelle-Zélande. Donc salut à vous tous. Et tous ceux que j'ai oubliés, bien évidemment. Hein, puisque moi, j'ai préparé donc une VT pour lui. Et Lolo a préparé 2 carrosseries pour Gilles et sa fille. Dans un style complètement différent, d'accord? Donc ce sont 2 carrosseries Delta Plastique. Lolo a eu du mal en fait, il a découvert à regret que leur Lexan est différent et du coup la peinture Posca est en difficulté dessus. Effectivement, chaque constructeur a son petit mélange à lui et c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas pensé à ça, c'est que les carreaux Delta Plastique, leur Lexan est... T'as beau le dégraisser, t'as l'impression que t'as moins de grip dessus. Et donc tu es vraiment obligé de le passer à la paille de fer ou au truc vraiment... Il faut faire vraiment des mini rayures, hein. Faites gaffe, la paille de fer des fois ça fait des rayures trop grosses qu'on voit dans la peinture. Donc faut se méfier, il faut vraiment gratouiller. Et du coup, alors Lolo c'est un gars formidable. Quand il n'est pas content, il en rajoute, puisque j'ai envoyé 2 carrosseries de Rogue. Il y en a une qui n'a pas aimé le résultat. Donc il l'a recommencé, celle qui était loupée, et que du coup elle n'était pas loupée du tout, elle était vraiment chouette. Mais en plus il a racheté une carreau renforcée, et il a refait une autre carreau renforcée. Donc là du coup, parce qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait, il rajoute une carreau de GT8 qui a été peinte par Amy Design en cadeau, histoire de dire que tu as une top. Là j'ai du mal. Tu m'expliqueras ça Lolo. Les écritures. Merci à toi mon petit Calvin de réceptionner ce colis post-scriptum. Toujours pour ton bien un échantillon à Haribo. Oui, parce qu'il a dit je ne veux pas t'envoyer des gros paquets parce que ça va pas aller. D'accord? Alors on va découvrir ensemble ce qu'il a mis dedans. Moi, du coup, je vais pouvoir envoyer la carreau d'origine de la VT à LB Painting. Du coup, Gilles aura un carreau LB, une carreau EMI et un carreau Posca. EMI Design qui nous a peint l'aileron pour notre plus grand plaisir parce que c'est tellement plus beau quand un aileron est peint. Ce que les peintres carrossiers, pour les compétiteurs, par contre, refusent de faire. Je comprends parce que c'est du gros boulot. Moi, je le fais. C'est que une fois que tu as fait ça, il faut masquer ça. D'accord?
tu remets du scotch. Là, tu remets de la peinture par-dessus, orange, et une couche de vernis. Du coup, le dessus, le dessous se retrouve comme le dessus. Tu vois, c'est plus beau. C'est plus beau. Je t'assure. Faut essayer. Mais je sais, ça fait énormément de boulot. On a un petit aperçu puisqu'il a les découpes de roues qu'il a laissé avec. Alors, on va commencer par laquelle? On va commencer par celle-là. Alors, ceci est une carreau, donc Delta Plastique, Mercedes 190 DTM en style Posca. Sonax. Et je veux dire, il y a vraiment un boulot de fou de la part de Lolo, puisque c'est fait à main levée avec les feutres. Il y a beaucoup de détails. Bien sûr, le Posca, ça donne un autre style. Le but, c'est pas d'avoir une peinture nickel, c'est vraiment d'avoir le look. Ça a été fait au feutre. Et je vois ce que tu veux dire. Donc, il a galéré avec le rouge. La peinture, en fait, en remettant la couche suivante, la couche précédente s'est étalée. Ça, je connais. J'ai déjà galéré aussi. Il a laissé les feux ouverts parce que ça, c'est quelque chose que j'adore faire aussi. C'est tout con, comme ça a l'air de rien, mais quand tu laisses les feux ouverts, quand c'est posé sur le véhicule, ça a vraiment le look de feu. C'est super. C'est apprêté par le dessous en plus. Donc ça ne devrait pas bouger. Et on a évidemment le 974 en logo sur le toit. Check ça. On a le petit aileron qui va avec la 190. Et le deuxième aileron pour la deuxième bagnole qui est dedans. Alors. Yeah. C'est pas mortel ça? Old school? Ou alors sinon tu fais un... Hein? Mais là c'est moche. Là c'est bien. D'accord? On va te mettre ça de côté. Nous avons un pick-up en style NASCAR Pennzoil. Bleu, blanc, rouge. C'est donc un Toyota. Et là aussi, évidemment, ouais. Alors là, il a effectivement ponçouillé un peu plus. Mais tu as eu la même blague que moi, effectivement. Je vais vous montrer. Tu vois, il faut savoir que Lolo, c'est quelqu'un de très difficile. Ok? Nous, on fait ça, on dit ouais, ça va. De toute façon, on roule, on voit rien. Lui, il fait ça. Ça l'énerve. Il n'en peut plus. Il pète les fusibles. Après, il n'est pas bien pendant un moment. Ça le touche. Ça l'énerve, comme je te le dis. C'est là qu'on peut mettre là ou c'est là? Ah, t'as le choix en fait. Ou alors ils ont mis deux avec celle-là. Moi je trouve que cet aileron va mieux là-dessus. Celui-là on pourra éventuellement on va le rajouter là. Je ferai une découpe comme tu as envie. Gilles. Et du coup, regarde. On se retrouve avec une carreau Amy Design en cadeau. Et pareil, Amy Design donc, qui a fait un dessin un peu différent. Tu vois, pour croiser un peu le style Posca. Regarde-moi ça. Elle est superbe. Check-moi ça. C'est géant. Top classe. Hein, c'est pas beau? Ça nous en fait une foulée de peintres qui chacun fait des styles différents. Avec aussi donc Breezer, LB Painting, Fagium Design, Amy Design. J'aime beaucoup. Chacun ses petites idées quand tu lui donnes des trucs et ça le fait. Hein. Des fois on se dit ouais. Et puis quand tu le vois, oh, franchement c'est chouette. Alors en fait cette carrosserie n'est jamais arrivée jusqu'ici. Je sais pas ce que tu as fait Lolo, t'as merdé et il va falloir rattraper le coup. Le salaud. Moi maintenant mon travail c'est d'adapter ces carreaux sur la VT. Bien. Alors la carreau Amy est déjà découpée sur les passages de roue. D'accord. Elle a l'habitude. Donc elle fait ça systématiquement avec l'anthrax évidemment qui est courant en GT8. Et tu as toujours plus ou moins de marge. Hein. On va vite mettre ça là-dessus. On va vite poser où est-ce qu'il est mon
mon petit stand. Alors oui, j'ai pas les roues, mais c'est pour que tu vois un petit peu où ça tombe, à quoi ça ressemble. Évidemment, là, on est beaucoup trop haut hein, avec les Reos. Ça s'achète à part le kit au cas où si vous voulez faire des Reos. Ouais, on empile les deux, c'est vraiment un truc haut, c'est chaud. Alors vous allez me dire, oui, il y a le truc Obitech qui fait le truc de la rallye vachement haut. Le problème, c'est que leur plastique n'est pas suffisamment solide. Tu vois, on est pile poil avec l'Anthrax, c'est nickel. Là, en fait, il y a juste à percer les trous, à la descendre à la bonne hauteur, fin de l'histoire. Pour faire les troutes, c'est pas la peine d'acheter des outils spéciaux et des trucs en plus. Si quelqu'un qui fait beaucoup de carrosserie, évidemment, oui, il va prendre des petits plots à poser là, machin. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de prendre du Tipex. Tu centres bien ta carreau, tu regardes bien où elle est et tu poses. Pac. Tu règles déjà au préalable, bien sûr, la hauteur. On ne va pas le faire comme ça, puisque si on est comme ça va fausser. On va virer les trucs, on va faire la hauteur, on va faire les traces. Ensuite, tu mesures vite, tu check, hein, tu mesures vite l'écart des plots. Pour pouvoir router, tu traces bien sûr ici une ligne médiane et tu fais ton truc. Tu fais ta petite découpe tranquille. C'est aussi simple que ça. De toute façon, le trou dans un carreau, il faut le faire plus grand que le plot. C'est une erreur de faire un trou pile poil la taille du plot, parce que tu vas déchirer. Tu vois, ça va aller bien. Hein, Lolo, ça l'a énervé que ça soit pas rouge. C'est sorti rose. Le jaune est ressorti clair aussi, et ça a un peu... les couleurs, comme je t'ai dit, hein, se sont réeffacées en repassant dessus. D'un autre côté, Lolo, ça donne un style aussi, hein, franchement. Chez Delta Plastique, tu as le choix entre les carreaux fines. Celle-là, elle est hyper fine, elle est hyper légère. Ça peut paraître plus fragile. Pour te dire, j'avais une Subaru comme ça. La première fois que je l'ai montée, je me dis, oh là, c'est quoi cette merde? Ça tiendra jamais. Et finalement, c'est celle qui m'a tenu le plus longtemps. Elle était super légère. J'ai eu quelques cartons. C'est sûr qu'à chaque carton, en fait, la carreau était complètement pliée. Tu avais l'impression qu'elle avait explosé. Mais en fait, elle s'est presque retournée sur un crash. Et j'ai eu aucun mal à la remettre de l'autre sens. Par contre, une fois qu'il y a une petite déchirure, ouais, là, c'est mort. Hein. Ok. La carreau de Merco, elle est un peu plus dure. Tu vois. C'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça sert à rien, Mani. C'est comme si tu avais posé la carreau, puisque t'as pas les roues et puis il voit rien du châssis là. Ouais. Accessoirement. Alors, pourquoi je fais ça maintenant en vidéo? Parce que Gilles veut que ces carreaux soient switchables d'une machine à l'autre. C'est-à-dire, on ne veut pas des plots comme si, ici, comme ça, là-bas. Mais, Gilles, il va y avoir un petit souci. Puisqu'on a deux styles complètement différents. Évidemment, sur le pick-up, on s'en fout. On peut mettre les plots où on veut au niveau de la benne. À l'avant, on va bien sûr laisser ça comme c'est. Mais à l'arrière, ici, dans la Merco, j'ai mes plots dans les vitres. Il faudrait que je passe les plots à l'arrière pour sortir ici sous l'aileron. Sur le pick-up, ça va aller. Et du coup, bah, en fait, sur la GT aussi. Hein. Sur la GT, ça va aller très bien aussi. On a large la place de reculer les plots. Ça sera même mieux. On sera ici au milieu. Là, sous l'aileron, on peut foutre les clips par l'arrière, c'est génial. Le rouge que tu as pris, Amy, est absolument super. Il faut que j'achète des carreaux. Il faut que j'achète des carreaux pour les envoyer chez les peintres pour les faire peindre. Hein? Génial. Bon, du coup, j'ai un peu de boulot. Après, il y a emballage. Il y a tous les papiers à faire pour la poste française. Je vais, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous expliquer comment ça marche. Quand tu envoies un colis de France en France, puisque oui, c'est toujours la France, la Réunion, la Martinique, machin bidule. Hein, on les a annexés de force, on leur a pas demandé leur avis. En plus, on a mis des gens dessus qui n'est même pas de là-bas. D'accord? Normal, c'est normal. Après, c'est pas ma faute, je ne suis pas responsable de ce qu'ont fait mes ancêtres. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, ça aurait été bien qu'ils fassent pareil aussi, et ce serait bien aussi que les descendants des gens qui ont été touchés se disent aussi effectivement, oui, le gars il n'y peut rien, on va peut-être arrêter de lui en vouloir. Et du coup, on peut s'entendre tous. Heureusement, on est plein de gens comme ça. En fait, il y a une majorité. Hein. C'est toujours la minorité qui est partout dans les réseaux sociaux à foutre la merde. Entre les religions, c'est pareil en fait.
On n'a aucun souci entre jeunes, c'est vraiment les générations d'avant qui ils débloquent. Et après, ils leur inculquent qu'il faut débloquer au nouveau. C'est ça qui est pas bon. Bref, je m'étale. J'en ai tout. Pour envoyer un colis à la Réunion, je vais l'emballer. Je vais le peser. Je vais aller sur le site de la Poste. Je vais ouvrir le site de la Poste. Je vais me connecter. Une fois connecté, je vais devoir revenir sur le site de la Poste parce que d'office, il me met dans mon espace perso. Où il y a juste mes activités passées. Je reviens. Je vais dans colis. Là, tu as une page pour rien. Tu la zappes, tu passes à la suivante. Tu rentres dimension, taille, poids, machin, celui qui reçoit, celui qui envoie, le numéro de téléphone, etc., etc., etc. Assurance au pas, le truc, le bidule, le machin. La déclaration de douane, tu écris déjà sur le PC ce qu'il y a dedans, le poids, le truc, la valeur. Et ensuite, tu dois imprimer 7 feuilles, dont 2 sont pour toi. Donc, si tu es malin, tu n'en fais que 5. C'est 5 feuilles, 2 et 3. Donc, 3 fois une déclaration de douane, 2 fois une facture pro forma pour la douane. Si on fait déjà la déclaration, pourquoi il faut faire encore? Sachant qu'il y en a une de chaque pour le propriétaire, il y en a une de chaque pour la douane, et la dernière, en fait, on ne sait pas. Personne ne sait à quoi elle sert. Ça, tu le colles avec une pochette sur le colis. Des fois, il te demande encore une déclaration sur l'honneur, que tu dois écrire à la main. Donc, je déclare que, c'est comme le coup de l'autorisation de sortie pendant le Covid. Je déclare que moi, je te déclare que c'est vrai, que c'est moi qui l'ai dit que c'est vrai. Et à la douane, enfin, ça part avec la poste, arrivé sur l'île, tu as un déclarant de douane qui coupe la pochette, regarde les papiers, et ensuite, soit il est compliqué et il fait chier, soit il est cool et il se dit, c'est sympa pour les gars de l'île, hop, ça passe. Si je vais en Allemagne, au bureau DHL, ou même moi, je vais sur le site DHL Allemagne, puisque moi j'ai la possibilité d'aller en Allemagne pour expédier. Bien sûr, il te faut une adresse d'habitation allemande, mais il y a des prête-noms. Je vais sur le site DHL, je clique forfait international. Donc là, j'ai le choix pour la taille du colis et un certain poids. Je fais la même manip que sur le site français au bout de 5-6 pages, mais là, il est au bout de la deuxième. Je clique payer avec PayPal et je paye. Ah oui, sur le site français encore, tu mets dans le panier. Êtes-vous sûr? Oui. Payez. Voulez-vous payer? Oui. Êtes-vous sûr? Oui. Ok? Et sur le site DHL, je reçois une seule étiquette grande comme ceci, sur laquelle il y a un QR code. Et là, le même déclarant de douane qui reçoit de la part de la Poste cette feuille, il sort sa scannette, il scanne le QR code, puisque DHL le donne à la Poste qui l'emmène sur l'île. Et là-bas, donc le même gars de la Poste a un machin pour scanner le QR code. Mais chez nous en France, on continue à faire 7 feuilles à imprimer qu'il faut joindre au colis. D'accord? C'est débile. Que tu aies un petit peu le niveau où on en est d'avancement fantastique dans ce pays. Et puis c'est tout. J'ai oublié quelque chose? Non. Donc, je vais te préparer les 2 carreaux que Lolo Posca a envoyés. Quoi? Ah non, 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 il n'y a pas de 3e carreau. Non, non, la jaune, c'est un exemple, hein, c'est une carreau à moi. C'est pour faire 2 GT, une Fagem Design, une Emi Design, tu vois. Ça. Je rigole. Donc, je vais envoyer la VT à LB Painting. On va attendre qu'elle revienne. Ensuite, le tout. In the box, direction l'île. Entre-temps, j'aurai le temps de préparer un colis pour Mac à la Martinique. Et entre-temps, tout ça, pour que vous sachiez où j'en suis, puisque là on cause de pistes et machin, je vais monter la BMT pour Monsieur Boulen. D'accord? Et la boucle est bouclée, puisque lui, il avait gagné un des Hyper 10 TT qu'on avait fait en tombola de Noël. Et alors je parle, normalement vous avez déjà vu qu'on a reçu le 10 TT 2.0. Celui-là, le tout dernier. Puisqu'on est dans le bas haut.
On était sur la piste et on revient sur Obao. Ouh. Allez, maintenant j'y vais. Et on va tester. Ah oui, petite parenthèse, j'ai fait la vidéo anglaise de la Obao. Hein. J'ai bien fait, j'ai bien parlé anglais. J'ai été calme, j'ai cherché mes mots. Mais bien, ça s'est vraiment bien passé. Une super vidéo, j'étais très content. Jusqu'à ce que je réalise que quand j'ai allumé la GoPro, avec mes gros doigts tout gras, j'ai appuyé sur l'écran arrière, je l'ai passé en mode photo. Et que du coup, eh ben, j'ai pris une photo. Alors que moi, j'ai parlé pendant 1 heure. Parce que j'avais pas activé la LED sur la caméra. Donc là, elle clignote pour me dire qu'elle enregistre. Avant, je l'avais pas fait, donc je n'avais pas tilté que, en fait, tu vois, je me suis pas dit, tiens, si je suis en mode photo, je ne saurais pas qu'elle prend qu'une photo au final. Du coup, j'ai fait ça. Hein, c'est moche d'être blanc. Parce que quand tu es blond, tu oublies tout, tu es un peu plus con que la moyenne. En plus, tu as de l'eczéma et quand tu n'as pas d'eczéma, tu as des allergies. Les privilèges d'être blanc sont vraiment limités. Franchement, pour ceux qui croient que c'est mieux, hein, allez les gars, passez une bonne journée. On se verra quand j'aurai récupéré la carreau LB Painting. Je la découperai aussi et je vous montrerai ce que j'ai fait au niveau des plots. Et on mettra bien sûr des roues. On switchera une carrosserie, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Niveau hauteur, il y a un truc par contre je vais faire. Les GT sont vraiment très basses par rapport au DTM. Donc il te restera quand même, Gilles, éventuellement selon la carreau. Enfin, t'as pas le choix de toute façon. Hein. Vu la forme des carreaux, tu seras obligé de enlever le plot ou pas. Je peux pas te faire un truc où tu mets n'importe quel carreau dessus. Ça, c'est pas possible. Il faudra faire un bins. Ce que je fais en général, c'est que j'enlève la vis ici et je passe un gros circlips. Comme ça va plus vite. Puisque moi aussi, tu as vu sur l'extrême VT2, je change mes carreaux, donc je déclipse, je vire les plots, je les remets, etc. Niveau largeur, on devrait être pas mal avec toutes les carreaux. En plus, c'est vrai que c'est beau quand les roues sont à ras. Le problème quand les roues sont à ras, c'est que ça va frotter aussi. L'avantage quand les roues sont un peu dedans, c'est pas super esthétique quand c'est posé. Mais en roulant, au moins, la roue elle rentre tranquille dans l'aile, elle va frottouiller nulle part et ça, c'est cool. D'accord? Allez, salut les gars, bonne journée. GoPro, arrêtez, enregistrez.